Madame, Monsieur, bon après-midi et très bon début de semaine à tous. Nous sommes le lundi 21 septembre 2020. Bienvenue aux 12h. Diane Gassa, good afternoon. Good afternoon, Martin Dengue. You have the headlines. Appel à l'insurrection, des voix s'élèvent pour condamner ces marches illégales contre les institutions de la République. Florilège de réactions des acteurs politiques et autres dans le journal. Nous aurons ensuite un éclairage sur l'implication juridique d'une telle manifestation avec le professeur Germain Tonneau, l'enseignant de droit pénal international, s'est entretenu avec Augustin Guizana. Tout ceci est envisagé alors que se célèbre ce 21 septembre la Journée internationale de la paix, une 39e édition dont le thème est façonner la paix ensemble. Les échos à suivre. Rentrée scolaire 2020, plus que 14 jours et les élèves vont reprendre le chemin des salles des classes. La CRTV Radio, elle, se met aux couleurs du Back to School depuis ce matin. On en parle avec l'invité du jour. Dr Francis Athé est responsable des tranches matinales à la CRTV Poste Nationale. Et puis en page magazine, zoom sur la culinaire et la pâtisserie en particulier. Une formation est dispensée aux jeunes en ce moment dans le cadre du FOFOMA. Voilà pour les titres. Each of us must comply with the measures that have been taken. Good afternoon and thanks for watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV and on CRTV News. The back-to-school temperature has started rising with more parents and guardians purchasing different school needs for their children. Compared to last week, more school items are exhibited in shops as the new school year resumption date draws closer. Our reporter Alice Mbey visited some shops this morning in Yaoundé and noticed that some parents are still waiting for their salaries at the end of the month to start preparing for the back to school. Let's get this in the following report. The 2021 new school year is around the corner. Shop owners and booksellers have stocked their shops with necessary school materials, waiting for customers to call around. Buy school items for my children. I am trying to bargain prices with the seller because of the financial situation caused by the coronavirus. It is good to start buying gradually. With the effect of the COVID-19 pandemic in the country, some shop owners have decided to reduce prices of school items. On to purchase books and bags for their children. We have decided to reduce prices to enable them buy school items for their kids. The turnover in shops is low because they say parents are still waiting for salaries. And they're still talking about back to school. This time we are going into school campuses. With just 2 weeks to go for the new school year, campuses are receiving a fresh coat of paint as parents and guardians hustle for admission for their kids. The government's prescription is for the admission of a limited number of persons per class. Ewane Epole went finding out and brought back this report. Renovation work is currently going on in schools and colleges in the nation's capital, Yaoundé, ahead of the reopening date for the coming academic year 2020-2021. First of all, to renovate everything and give an educational environment. You can see how they are walking around, putting pen everywhere, and mostly we have laid emphasis on this year on the toilet. It's very necessary for kids. We are talking now with parents so that they should make the mask to be available for the junior one. Also the gel, we have asked the parent also to make sure that the gel hydroalcoholic should be available for their children. Parent-Teachers Association meetings are also being organized, while the registration of pupils and students is going on, with principals and head teachers respecting government's prescriptions of admitting a limited number of students per class.
Vous regardez le 12 sur la CRTV, Madame, Monsieur. Votre fidélité nous honore. Dans 2 semaines, nous serons le 5 octobre, jour de rentrée scolaire au Cameroun. Dans les grandes surfaces, librairies et autres, ce n'est pas encore l'affluence des grands jours. Notre reporter Sadou Mamoudou a fait le tour de la ville pour capter l'ambiance générale à 2 semaines de la rentrée scolaire. Voici son reportage. Marché central de Yaoundé, ce lundi 21 septembre. Il est un peu plus de 9 heures. Aucune influence dans les points de vente des kits scolaires. On était peut-être à 400 000, maintenant on est à 150 000. Nous avons presque tous les livres. Surtout les livres édités par les Camerounais. À quelques mètres de là, la cathédrale. Ici, seule, la banderole renseigne sur les couleurs de la rentrée. Je suis venue chercher les livres et les cahiers pour les enfants. Je suis en train d'essayer de suivre. Il y a 2-3 ans aujourd'hui, avant 2 semaines de la rentrée. Les travailleurs indépendants, comme les parents, font les frais de cette conjoncture, conséquence de la crise sanitaire actuelle. Nous attendons les moyens financiers pour préparer la rentrée scolaire. Les seigneurs de la CRE attendent, eux, le redéploiement. Après la longue année qui lègue à la rentrée du 5 octobre des défis supplémentaires. Alors qu'on s'achemine vers la rentrée scolaire, les activités de vacances prennent fin tout doucement. Et à Maroua, c'était donc la fin de cours d'alphabétisation en langue giziga. Plus de 50 jeunes ont reçu des attestations et du matériel didactique après 1 mois d'apprentissage de leur langue maternelle. L'initiative de l'association culturelle giziga mise en œuvre par le bureau des jeunes de cette association avait pour objectif de faire apprendre aux enfants leur langue, mais surtout de promouvoir ce dialecte. Je vous propose de voir quelques clichés de la cérémonie de clôture avec Francine Djaba de CRTV Extrême Nord à Maroua. L'hymne national du Cameroun chanté en giziga en ouverture de la cérémonie de clôture des cours d'alphabétisation en langue giziga. La femme peut se retrouver n'importe où. La femme est le soutien du foyer. Zundili Ishalabgihmi. Des proverbes, des chants, des contes, tout comme les danses traditionnelles porteurs de messages qui promeuvent le vivre ensemble. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils arrivent à échanger en patois. Je trouve que ça, c'est vraiment encourageant. J'ai été émerveillé des prestations de ces enfants. Les parents présents saluent l'initiative de l'association culturelle Giziga, mise en œuvre par le bureau des jeunes de cette association qui, depuis 2 années consécutives, se donne tous les moyens pour la promotion et la pérennisation de la langue Giziga. Faire parler, écrire et lire la langue Giziga à tout Giziga, que ce soit petit ou grand. Des attestations et fournitures scolaires ont été remises aux apprenants. L'événement organisé au foyer de la Sigui en présence du délégué départemental des arts et de la culture du Diamaré était un moment de partage et de célébration de la culture giziga. Beautiful indeed. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast, and our guest is here. We are announcing him at the start of this newscast, Dr. Francis Ate, head of morning shift at the national radio station of the CRTV, and you know he's coming to talk about the special programs launched today. We started this morning at 9 o'clock. Good morning and welcome. Good morning, Diane. Good morning, Martine. It's a pleasure to be here. Yeah, we've been talking about back to school, and the national radio has started this morning from 9 o'clock with this new program, Back to School. What is it all about? It is a tradition for the national station to accompany Cameroonians as they prepare to get back to school, most especially to give them the useful information, the right information. And this day, we began with Back to School, sur le chemin de l'école, as its name is in French, a program presented by Catherine Yahi and Nicoline Baraloukan.
It's a program which contains everything concerning back to school, special reports from the different campuses, special documentaries, guests who come on to tell us about specific things that we agree upon. This morning, for instance, it's the Secretary General of the Ministry of Basic Education who was the guest to tell us generally what the preparations are. You know, it's a special year. We are coming out of COVID-19. What are the instructions that the government has given to ensure that this year's reopening should be successful? You were talking about some important or salient information you give through the program. For example, what can a parent or a pupil or a student listen to or learn from the program as far as the new school year is concerned? Absolutely everything. We have people who go to the bookshops. We have people who go to the various campuses to tell us how prepared has there been cleaning up of the various campuses. They call and do reports live, just like those reports that we have already done in form of documentaries. And then, like I said, we have officials from the various ministries who come to tell us exactly what is being done. You know that over the years we've had this phenomenon of clandestine schools. Or by listening to Back to School on the CRTV national station, you will know which school to register your child in and which school not to register in. So it's a complete information on Back to School, not only on the in the national capital, but also in other towns of the country where we have reporters from the various CRTV network stations contributing. Docteur Francis Até, j'ai suivi ce matin la première édition avec comme invité le secrétaire général du ministère de l'Éducation de base. Est-ce qu'on va l'ouvrir un peu comme c'était avec Vacances utiles, que ça devienne une émission interactive le temps que les enfants retournent à l'école? La conception de Back to School est un peu différente de l'émission de Vacances utiles qui était l'émission des vacanciers. Cette fois-ci, c'est les officiels, c'est les responsables au niveau du ministère, c'est les gérants des pédagogues, les enseignants, des chefs d'établissement qui participent pour donner la bonne information. Oui, une information utile. Parce que l'objectif, c'est d'accompagner les parents ainsi que les enfants à prendre les bonnes décisions concernant la rentrée. Donc voilà ce qui marque un peu de différence entre les vacances utiles et sur le chemin de l'école. We want to say that was maybe just the first part. There is another beautiful package coming this evening with new programs coming up. We're talking about Evening Breeze or Eve Breeze. We were listening to radio and we had some teasers. Tell us more about this other package. It's important to know that Eve Breeze is part of a full package because management of the CRTV national station, with the benediction of the blessing of the general manager, decided to organize the reopening of their programs to tie with the reopening of schools. That's today. And so all programs on the national station will have an element of Back to School in them. And then all the little innovations that we thought about, even including jingles, of all the programs from daybreak in the morning to even the program from midnight. We used to be on the débat de minuit. They are all coming back. But specifically to talk about Evening Breeze, or Eve Breeze, as you mentioned it in French, it's a special shift because the national station is organized around shifts. We have daybreak and les matinées. We have les tranches de mi-journée, where you have Cameroon Magazine and Lunch on Date. And now we are going to get used to Eve Breeze, which will enable you to debrief all the information that you get during the day. And so we'll have a humorist to relook at the news items of the day in the form of satire. We'll have debates called Crossfire on issues of the moment. We will have beautiful music, like you have, there's a small slot that, titled Balater. And then, of course, the Plateau des Administrations, where the various government services that give special information and useful information for the listeners, they will all come up here. We have open space, which will be a big documentary for all. And this will be bilingual
co-presented by Joseph Tsopny and Rosalind Zeleng-Pele. Definitely, we won't give all the information because we want the listeners to tune to 88.8 in Yaoundé to listen to the national radio. What time does it start in the evening? From 6 to 10 p.m. 6 to 10 p.m. Don't forget that the various newscasts will not be taken away. So you have 7 p.m. and 8 p.m. On the spot, and the rest will be very special for you. Thank you so much for coming, Dr. Francis Atta. I remind our viewers that you're the head of Morning Shift at the National Radio, and you were talking about your new programs that started today with Back to School in the morning, and then this evening we'll be having Evening Breeze or Eve Breeze. You won't go away. We continue with what's making headline news in Cameroon and some countries around the globe today. The 39th International Day for Peace is being commemorated today on the theme Shaping Peace Together, instituted by the United Nations as a day for global ceasefire and non-violence in crisis zones. The day is being observed in Cameroon amidst the socio-political crisis in the northwest and southwest regions and calls for insurrection. Officials of the Ministry of Youth and Civic Education are ringing an alarm bell for all Cameroonians to give peace a chance, as you can see in those images there. The day is thus an invitation for all, especially youth, to be peacemakers in their communities, nations and the world, while waiting and hoping that agents of violence will desist from it. The event is being chaired by Civic Education Minister Mununa Futso. Our reporters will be giving you the details in our subsequent editions. And we were talking about the call for peace in the country. Traditional rulers in the country have joined their voices to a host of others, urging the population to shun all activities that aim at undermining the stability of our country, Cameroon. From the northern regions of the country to the southwest and east regions, their wish is for Cameroonians to promote peace. Clarice Are Takang reports. In the northern part of the country, traditional rulers are unanimous in their disapproval of any activities which are a threat to peace and order. It is a very bad idea and not serious at all. An insurrection is bad news. There are enough difficulties in the region, and we will not accept this nor tolerate any form of destabilization of the country and its institutions. Chiefs of the southwest region have equally expressed similar views. We want to live in peace. We have been clamoring for peace. All along, everybody is crying for peace. This is not time we are now preparing for the regional election. This is not time that people should be distracted of marching and so on. In the south, too, the insurrection discourse has been vehemently condemned. I am urging everybody to avoid any unrest from the street. You cannot decide to make your voice heard through the street. It is out of the question that anyone, whoever it may be, to incite people to unruly behavior. While more and more voices express their criticism over any form of unrest in the country, if you cannot get victory through the ballot box, we don't think it is through the streets that it should be obtained. Without peace, there can be no growth. That is a negative and a fake forced action that will bring our country into regression. We don't want war, we want peace in our country. Custodians of tradition insist that sensitization is crucial. And still talking about politics, political party leaders in Cameroon have maintained their position against calls for an insurrection in the country. They have been condemning the call for a protest march and this time are urging their supporters not to heed to these calls. Ebenezer Akanga comes back to some of the declarations of the political class. Be they of the CPDM or the opposition, the political class this week unanimously condemned the call for an insurrection in the country. CPDM does not like disorder. We like peace for our country. If he doesn't want to go to election, nobody will come and tell him to go by force. But we, militants of CPDM and our allied parties, we will all go for this election. To the political class, using an insurrection to get to power is totally unacceptable in modern-day society. If you want to have the power, you have to pass through election. This is
democracy. It's completely crazy because you shouldn't be going to the palace through violence, through insurrection, through uprising. Some political parties are actively preparing for the regional council elections, thereby ignoring a call for its boycott. NUDP party will participate in the regional elections. In all, the political class holds very strongly that it is only through elections that power is conquered. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Pour regarder le 12 sur la CRTV, Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. Nous vous le disions en titre, façonner la paix ensemble. Le plaidoyer est au cœur de la 39e édition de la Journée internationale de la paix, commémorée ce 21 septembre. L'événement est marqué par une cérémonie présidée par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, et les partenaires des Nations Unies. Nous partons tout de suite pour l'immeuble siège du ministère de la Jeunesse au quartier administratif ici à Yaoundé, où se trouve notre reporter Daniel Menanga. Daniel, bonjour. Quelle est l'ambiance là-bas sur place? Le Cameroun, avec la communauté internationale, agite le drapeau blanc aujourd'hui, ce lundi 21 septembre. C'est à l'occasion de la Journée internationale de la paix, édition 39, avec pour plaidoyer façonner la paix ensemble. Bienvenue ici à l'immeuble siège du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. C'est à l'occasion de cette Journée internationale de la paix et l'événement d'aujourd'hui, c'est l'apothéose d'une semaine d'activités pleines dans le sens de la promotion du vivre ensemble et de la paix au Cameroun. Au menu de cet événement apothéose, de nombreuses prises de parole, dont celle du système des Nations Unies qui est au cœur même de l'origine de cette journée internationale de la paix. Également, temps fort de cette cérémonie, la remise de la flamme de la paix du gouvernement camerounais par le Conseil national de la jeunesse du Cameroun au système des Nations Unies. Bien évidemment, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique est au cœur de l'événement. Il est attendu sur... Pour le juriste, cette implication est liée à la distinction entre une manifestation autorisée et celle non autorisée. La deuxième thèse peut conduire le parti à la dissolution, mais cela dépendra des infractions qui peuvent découler de la marche. Je vous propose d'écouter un extrait de cet entretien sélectionné par la rédaction. Lorsque la manifestation est autorisée, il n'y a donc pas de problème, on est conforme à l'ordre public. Lorsqu'elle n'est pas autorisée, il faut encore à ce niveau faire une distinction entre le simple trouble à l'ordre public d'une marche, qui peut donc être une marche pacifique, mais non autorisée par la loi, qui constitue donc un trouble à l'ordre public. Dans ce cas, les mesures qui seront prises seront des mesures de nature administrative. En revanche, lorsque une marche, une manifestation, sous le prétexte d'être une marche pacifique, crée des conditions de commission des infractions, dans ce cadre, donc, on rentre dans la pénalisation. Et à ce niveau, donc, la loi pénale intervient en double titre. La loi pénale intervient d'abord au regard des infractions que l'on peut qualifier d'ordre général. Ça peut être des pillages, des destructions des biens et même des atteintes à l'intégrité physique des personnes, soit des marcheurs eux-mêmes, soit d'autres personnes qui ne prenaient pas part à la marche. Mais il y a aussi ce que l'on peut considérer comme des incriminations spécifiques, commises donc à l'occasion et sous le prétexte de la marche pacifique.
Et dans ce cas, il y a par exemple l'infraction de révolution qui est prévue par l'article 114 du Code pénal et qui punit donc d'un emprisonnement à vie toute personne qui, de quelque moyen que ce soit, adopte une attitude visant à renverser les autorités investies par la loi ou bien à rendre impossible l'exercice du pouvoir de ces autorités. Là, on est dans l'hypothèse de la révolution. Et toujours à propos de cet appel à l'insurrection, Jean-Jacques Ekindi s'est également exprimé. L'homme politique était l'invité de l'émission Actualité Hebdo samedi sur Actualité Hebdo hier à 18h sur les antennes de la CRTV. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait. Une insurrection ne se fait jamais seule. Et tous ceux qui sont des adeptes de l'insurrection veulent s'assurer si une partie importante des populations la suivent ou s'il y en a peu qui la suivent. Et s'il y a une levée de bouclier contre l'insurrection, ça signifie qu'il n'y a pas beaucoup de gens pour réellement s'investir dans ce type d'action. Mais il y a quelque chose qui me frappe dans cette situation. Nous avons une insurrection. Dans le nord-ouest et le sud-ouest. Des Camerounais meurent, des biens sont détruits, etc. Et je crois savoir que ceux qui ont appelé à l'insurrection demandent que le gouvernement résolve rapidement la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Alors comment peut-on imaginer de soigner une insurrection par une autre insurrection? Non seulement c'est compliqué, mais c'est insensé, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut d'abord qu'on se consacre à régler sérieusement les problèmes que nous avons. D'ailleurs, personne ne peut commander l'insurrection. Les plus habiles se mettent à la tête de l'insurrection une fois qu'elle s'est déclenchée. Mais on n'a jamais vu dans l'histoire quelqu'un se lever et dire « je vous appelle à l'insurrection » et tout d'un coup, les gens sortir de partout pour faire l'insurrection. Ils espèrent que ça pourrait être une espèce de catalyseur. Pour Anissé et Canet, le 22 septembre, il n'y aura pas foule dans les rues de Douala. La démarche du MRC est virtuelle, sectaire et même régionaliste. Le président du Manidem s'est exprimé ainsi ce jour au siège de son parti à Akwa. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Gaëtan Tchanga de CRTV Littoral. Les Camerounais n'attendent pas notre mot d'ordre. Et je crois que les gens sont suffisamment lucides. Et la plupart des Camerounais comprennent déjà la démarche du MRC. Je crois que le MRC vise uniquement à créer le buzz, à attirer l'attention sur lui et permettre que les organisations internationales, la communauté internationale comme on dit, puissent l'adouber. On ne peut pas, pour des raisons qui existent avant, sans un consensus au niveau de l'opposition, sans en mesurer les conséquences, sans adopter la décision commune, se lancer dans une aventure qui risque, on ne sait jamais, qui pourrait créer des dérapages, des accidents, des dégâts collatéraux qui vont créer des situations difficiles à rattraper par la suite. Donc je pense que le 22 septembre, il n'y aura pas grand-chose. Bien sûr, quelques fanatisés, comme on les connaît dans les îles réveillées, vont tenter des barreaux d'honneur. And we take you to our feature story this afternoon. It will whet your appetite as we talk about culinary art with pastry professionals who gather not only to show their expertise but also train young Cameroonians in this beautiful profession. From the 24th to the 26th of September 2020, they will be organizing a cookery fair dubbed Fofoma in Yaoundé to enable young unemployed Cameroonians acquire skills and eventually setting up their micro businesses in culinary arts. Gerald Nanji Eyambe tells us more about the upcoming activity. Culinary art and pastry professionals assisting young Cameroonians acquire skills in pastry and related fields in order to create value for the future. We talk of pastry, how to make up cakes, how to make up chin-chin for different events. We want young Cameroonians to be financially autonomous. By so doing, we join the government to reduce the level of joblessness. To this effect, an orientation and training fair dubbed Fufuma, a platform for exchanges, the very first of its kind, comes up from September 24 through 26 in Yaoundé.
We'll train Cameroonians and youth in particularly in the different fields: pastry, cosmetics, sewing, photography. The team, Fofoma, is still there to follow up these young Cameroonians who have micro projects so that at the end of the day they'll be able to realize their goal. This will be under the patronage of the Ministry of Employment and Vocational Training. Beautiful images. I want you that it would whet your appetite. And it's with this beautiful feature story that we come to an end of this newscast. Tomorrow we'll be back at exactly midday. Martine Dengue and myself. Martine, it's a wrap. Et ce sera avec le même plaisir que nous allons retrouver nos téléspectateurs demain. Madame, messieurs, merci d'avoir regardé. Bonne dégustation à vous qui êtes à table. Et à demain, 12h. Let us channel all our energies towards fighting this common enemy. CRTV News, ici, toute l'info.